J'aime donc, mes amis, ce chapitre du livre de l'abbé Laurent Gagnon, « Voici ta mère », et qui s'intitule « L'Annonciation ». Quand j'ai lu ce chapitre-là la première fois, je me suis dit, est-ce qu'il était plus facile à Marie de croire à l'annonce de l'ange Gabriel qu'à moi de croire que je suis le temple du Dieu créateur? La réponse pour moi était tout simplement non. Mais comment ça se fait que Marie a dit oui, puis comment ça se fait que moi, j'ose même pas penser à ça? Je pense que Marie a eu la réponse idéale. Elle avait travaillé à connaître davantage depuis son bas âge la vérité. Elle cherche dans son cœur la vérité. Si nous mettons juste cette question-là, qu'est-ce qui est vérité? Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est tout ce qui est, qui a été et qui sera. La vérité ne change jamais. Et si je mets ça dans mon cœur à moi et que je me pose toujours cette question-là, comme moi je me l'ai posée à l'âge de 14-15 ans, qui ou que suis-je, d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici, comment cela va-t-il se terminer? Et si jamais, avec toute la sincérité que je peux y mettre, de connaître uniquement la vérité, je vais m'embarquer dans ce chemin comme Marie l'a fait en disant « Oui, je veux comprendre et je veux accomplir votre plan, mon Créateur. » Je vous lis ce texte et puis par la suite, on en rediscute. Mais prenez toujours pour acquis que ce que nous sommes en train de discuter, c'est comme si l'ange Gabriel nous annonçait à nous la mission que nous avons de recevoir Dieu et de le propager. Alors, je vous lis ce texte. Déjà l'aurore s'était levée sur le monde. Depuis 15 ans déjà, Marie était née. Toute jeune encore, elle avait quitté ses parents pour aller vivre au temple, au service de Dieu, dans la prière, la méditation, le travail et la contemplation. Parmi les femmes consacrées au temple, il y avait des prophétesses, comme Anne, que nous voyons intervenir avec le vieillard Siméon lors de la présentation de Jésus au temple. C'est peut-être à elle ou à une autre prophétesse que fut confiée l'éducation de Marie. Car Dieu met toujours sur notre chemin ceux et celles qui peuvent nous faire avancer. C'est pour cela que le sage dit « Prends l'avis de toute personne sage et ne méprise pas un conseil profitable dans Tom. » Il est certain que Marie, au temple, rencontra des personnes remplies de foi qui méditaient les paroles et les promesses de Dieu dans l'Écriture. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Et si nous ne le faisons pas, avons-nous le goût de le faire pour comprendre ce qu'est la vérité sur le plan divin de Dieu? Mieux que quiconque, Marie comprenait la parole de Dieu, car l'Esprit de Dieu habitait en elle comme dans un temple parfait. C'est Saint Paul écrit à ses disciples, « Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit Saint habite en vous? » Si les chrétiens en grâce avec Dieu sont appelés temples de l'Esprit de Dieu, en toute vérité, que dire de Marie, le plus beau temple de Dieu, le plus lumineux, le plus parfait, que pas une poussière de mal ne vient assombrir. Quand Marie eut atteint l'âge de 15 ans, on lui signala qu'elle devait penser au mariage, comme toutes les filles d'Israël. Elle en fut confondue. En effet, elle s'était consacrée à Dieu pour toute sa vie, ne voulant servir que lui. Elle accepta, parfaitement certaine que Dieu arrangerait les événements pour que son vœu puisse se réaliser. On la fiassa donc à Joseph, un saint jeune homme. Il était de la descendance de David, comme Marie, cette tige de Jessé, d'où devait sortir le bourgeon qui serait le salut du monde. Marie et Joseph, fiancés seulement, s'en retournèrent chacun dans son humble demeure de Nazareth. Un jour, pendant que Marie était au travail et sûrement en prière, demandant que vienne enfin le désiré des nations, le Messie promis, son attention fut attirée par un mystérieux personnage. C'était un brillant messager qui venait de la part de Dieu pour lui annoncer qu'elle était choisie pour présenter le Fils de Dieu sur la terre. Est-ce qu'il ne nous arrive pas aussi, de temps en temps, d'avoir des messages à l'intérieur de nous de paix, de bonheur, de joie? Si cela vous arrive, dites-vous que c'est un envoyé de Dieu qui a semé en vous cette paix, cette joie, ce bonheur. On continue la lecture.
Gabriel la salua ainsi. « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette étonnante parole, Marie fut troublée, et pour cause. Elle se demandait ce que signifiait cette surprenante salutation de la part d'un parfait inconnu. Pourquoi fut-elle troublée? Marie, qui avait étudié au temple des Écritures, savait par cœur l'histoire d'Adam et Ève, l'histoire d'un mystérieux messager d'apparence impeccable qui était venu lui aussi apporter un beau message. Ève l'avait cru, elle avait décidé d'agir selon ses dires et la catastrophe était survenue. Le beau messager disait le contraire de Dieu. Ève l'avait cru quand même parce que ses paroles avaient l'apparence de la vérité. Rappelons-nous ici que Satan, ce qu'il voulait faire avec Ève, c'était s'approprier ces dons qu'elle avait et qu'il voulait lui aussi acquérir, c'est-à-dire cette non-capacité de souffrir, cette vie immortelle, cette connaissance intégrale de la vérité. Alors, Satan, Lucifer avait perdu tous ses dons avec la chute et il voulait les acquérir pour pouvoir davantage utiliser la force de sa royauté. Et c'est ce qui faisait qu'il voulait compromettre Ève afin d'acquérir ces dons-là. Mais ça s'est passé comme lui le voulait, mais avec Marie, c'était une autre situation. Continuons notre lecture. Voyant l'embarras de Marie, l'ange reprit aussitôt. « Ne crains pas, Marie, car tu vas trouver grâce auprès de Dieu. Voilà que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. » Tout ceci n'était pas de nature à calmer le trouble de Marie. Elle avait fait vœu de virginité et voilà que ce mystérieux messager lui annonce qu'elle aura un enfant. Ici apparaît la grande prudence de Marie. Dans les litanies de la Sainte Vierge, on l'appelle Vierge très prudente. Marie ne se fiait pas à la parole du messager aussi longtemps qu'elle n'aura pas établi son origine divine. Elle sait très bien que Satan peut se déguiser en ange de lumière pour mieux tromper ses victimes. C'est ainsi qu'il avait fait au jardin de l'Éden. Marie attendait prudemment. Évidemment, Marie ne pouvait pas demander à l'ange d'où il venait. Si c'était un envoyé de Dieu, il dirait qu'il vient de Dieu. Par contre, si c'était le démon, il dirait également qu'il vient de Dieu, car nous venons aussi tous de Dieu. Le démon ment toujours sous les apparences de vérité. Alors, pour amener l'ange à révéler lui-même son origine, Marie lui posa une question qui semblait la plus inoffensive et la plus insignifiante du monde. « Comment cela se fera-t-il » dit Luc. Marie n'avait qu'une sécurité, sa foi en la parole de Dieu. Elle ne pouvait pas croire sur parole le mystérieux messager, mais elle croyait avec une certitude absolue en la parole de Dieu. En posant une question apparemment banale, Marie forçait l'ange à se révéler et à révéler son origine. Si ce message vient de Dieu, il dira la même chose que Dieu. Mais s'il dit le contraire de Dieu, sa source diabolique sera manifestée. À la question de Marie, l'ange répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Celle qu'on appelait la stérile, rien n'est impossible à Dieu. » Marie plongea alors sa pensée dans la parole de Dieu. Sa seule source de foi et sa seule certitude pour vérifier si les paroles du messager correspondaient à ce qu'avaient dit les prophètes, alors sa pensée rejoignit la prophétie d'Isaïe. « Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Tout s'était éclairci pour Marie. L'ange disait la même chose que Dieu. Il venait donc de Dieu et sa parole était sûre. Alors Marie, avec l'élan de tout son être, se livra elle-même pour l'accomplissement des desseins de Dieu sur elle et sur le monde. Elle dit alors, «
Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. C'est intéressant, hein? Selon sa parole. Et la parole, elle est à l'intérieur de l'Écriture et à l'intérieur de chacun de nous. À ce moment, l'événement le plus merveilleux de toute l'histoire du monde se produisit. Marie fut remplie de la lumière divine. L'Esprit descendit en elle et le Verbe de Dieu, la parole, prit chair en son sein immaculé. Dieu revenait parmi les hommes de nouveau. Un fils de Dieu parfait, une fille de Dieu parfaite apparaissait dans un monde troublé, comme des missionnaires de Dieu pour établir son royaume d'amour sur la terre. Au psaume, on dit tout simplement « Levez-vous, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire ». Je termine en vous disant « Ne sommes-nous pas ces portes éternelles ?» Et si nous voulons véritablement agir en conformité avec la parole de Dieu, avec des paroles de bonheur, de paix et de joie, c'est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de la parole de Dieu que nous pouvons vérifier. Ne nous laissons pas illusionner, mais rassurons-nous avec la parole de Dieu comme Marie l'a fait. À tous et à chacun, soyons ces portes ouvertes à la venue de Dieu.